Bonsoir à tous, bienvenue sur Biblipédia, un endroit où on va essayer de parler de bouquins et où on va commencer, n'ayons pas peur d'être un petit peu dans le paradoxe, puisque je vais vous parler aujourd'hui d'un livre que je n'ai pas lu et que je vais vous recommander de ne pas lire. Situation donc paradoxale, mais vous allez voir qui s'explique par la situation un peu exceptionnelle autour d'un bouquin, ou plutôt d'un auteur, puisqu'on va parler de Yann Moix. Yann Moix qui a fait parler de lui. À son corps défendant, je ne sais pas. Le fait est qu'on a beaucoup parlé de lui. Et c'est un problème dans la mesure où aujourd'hui, moi je fais partie des gens qui estiment que il n'y a pas beaucoup d'émissions littéraires, il n'y a pas beaucoup d'endroits, de lieux de discussion dans lesquels les écrivains, les écrivaines sont mis en avant. Et donc, ça me fait toujours un petit peu mal au cœur de voir des sièges, des minutes qui pourraient être consacrées à des gens qui viendraient nous élever, nous apporter de l'intelligence, des pensées brillantes. Tout ça, c'est un peu occupé, phagocyté par des gens comme Christine Angot, Yann Moix ces derniers temps. Voilà, c'est un petit peu navrant. On manque pas en France d'écrivains, de penseurs, de philosophes, de gens qui ont vraiment des choses à dire, qui sont d'un niveau exceptionnel. C'est triste de devoir écouter Yann Moix dans ce cadre-là. C'est vrai que c'est quelqu'un qui nous replonge un peu dans ce sujet un peu récurrent, sur lequel moi je suis très mal à l'aise, qui est celui de la distinction de l'artiste et de son œuvre. Bon, vous avez entendu parler de Polanski en ce moment. Pourquoi ça s'applique à Yann Moix? Parce que il a fait des choses clairement qui sont inadmissibles. Alors, sa défense, moi je l'ai trouvée tellement mouvante, peu convaincante, et avec un tel manque de sincérité que c'est vrai que ça n'a pas créé d'empathie particulière pour moi vis-à-vis de lui. Je le regrette, parce que je pense qu'au fond c'est un bon écrivain, et ce sera ma conclusion. Par contre, il est assez mauvais sur le reste. Alors le reste c'est quoi? Donc il a fait une grosse connerie quand il avait 22 ans, je reviens pas là-dessus. Sa défense, c'est de dire ouais, j'aimais pas trop la personne que j'étais, je n'aime pas la personne que j'étais à 22 ans. Bon, ok, c'est bien, mais je ne sache pas que dans le droit français, tu fais une connerie à 22 ans, normalement t'en payes le prix. Oui, quand tu fais une connerie à 14 ans, 17 ans, ouais, t'es mineur. Mais 22 ans, t'es un homme, bonhomme. Là d'ailleurs, je vais tutoyer, maintenant je m'adresse à Yann Moix, s'il me voit. Euh, je trouve ça indécent, cette défense, parce que il y a un siècle, tout petit peu plus d'un siècle, 101 ans, il y avait des Français qu'on envoyait au front. C'était la Première Guerre mondiale, et on envoyait des gamins de 14, de 15 ans se faire tirer dessus. Donc voilà, à cette époque-là, 14 ou 15 ans, je ne sais pas si tu étais un homme, mais en tous les cas, on te mettait dans des situations qui te faisaient grandir et prendre de la maturité très très vite. Alors le côté, ouais, mais moi à 22 ans, j'étais pas fini, etc. Bon, peut-être que ça en convainc certains, moi ça m'a pas tellement convaincu. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de lire ton livre. J'ai pas envie de lire ton livre, et je recommande aux gens de ne pas l'acheter, non pas parce que je pense qu'il est mauvais, puisque je l'ai pas lu, mais parce que je trouve qu'un livre, c'est aussi un renoncement, c'est-à-dire qu'on renonce au fait de lire des choses extraordinaires par ailleurs, en lisant des choses qui parfois ne le méritent peut-être pas, ou qui ont été écrites par des gens qui ne le méritent pas. Et on est peut-être plutôt dans ce deuxième cas de figure te concernant. Je vais vous dire pourquoi je suis mal à l'aise avec la défense de Yann Moix, c'est parce que quand il nous dit voilà, qu'il a changé, alors il vous explique que
à 22 ans, quand il a commis donc ces dessins, ces textes abominables, ce qu'il cherchait, c'était à se faire remarquer. Là, il y a un problème dans le raisonnement, en fait, parce que ça voudrait donc dire que, puisqu'il vient faire un acte de contrition, s'excuser, etc., ça voudrait dire qu'il a retenu quelque chose de ce qu'il avait fait à l'époque. Or, moi, le sentiment que j'ai en voyant Yann Moix aujourd'hui, c'est que c'est quelqu'un qui ne demanderait pas mieux que d'avoir sa propre émission de télé, qui court un peu les plateaux, certes pour se défendre, mais aussi on voit qu'il est en train d'essayer de voir s'il ne peut pas avoir des boulots de chroniqueur. Et donc, voilà, je me dis, quelqu'un qui vient nous voir en nous disant ouais, j'ai changé par rapport à ce gamin qui à l'époque voulait à tout prix être dans la lumière. Et moi je vois un adulte aujourd'hui bah, qui est toujours un petit peu dans la même démarche, c'est-à-dire moi j'ai l'impression, Yann, que ça te fait souffrir de ne pas être sur les plateaux de télé. Et ça m'inquiète pour toi en fait, pour être honnête, parce que du coup je me dis, ben pas sûr qu'il ait changé depuis le gamin de 22 ans, t'es peut-être plus antisémite, mais est-ce que tu es devenu quelqu'un de bien? Je sais pas. J'ai pas à juger de ça en fait. Si les bouquins étaient exceptionnels, mais là en l'occurrence, non, j'ai pas envie de lire Orléans. Et bah, j'ai envie de dire à tout le monde, rendez-vous très vite peut-être pour des idées qui, elles, en tous les cas, bah, vous donneront des idées de lecture qui, j'espère vous plairont. Mais ça m'intéresse aussi de savoir ce que vous pensez de cette affaire Yann Moix. En tous les cas, moi, vous l'avez compris, je ne lirai pas son bouquin. Je vous embrasse, à bientôt, ciao!